Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV pour une vidéo du mercredi. Alors, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas pris le temps de vous parler de sujets divers et variés. Le mercredi, ça sera parfois, bien sûr, je dis bien parfois, des vidéos où je vais simplement vous parler. Il y aura rien de très intéressant visuellement, donc n'hésitez pas, si vous le désirez, à juste écouter l'audio sans forcément avoir l'image, parce que globalement, voilà, c'est pas ce qui aura le plus intéressant. Vous allez juste voir ma tête, et je comprends que vous n'avez pas trop envie de ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais répondre à une question simple, c'est suis-je objectif? C'est-à-dire, est-ce que, lorsque je vous parle de voitures miniatures sur Mini PDLV, est-ce que mon discours est réellement sincère, ou alors est-ce qu'il est orienté par tout simplement des partenaires qui pourraient me payer pour dire des choses ou pas? Donc je vais répondre à cette question-là, je vais nuancer les propos bien sûr, et globalement, je vais vous parler un petit peu de mon éthique de travail bien sûr. Alors, vous n'êtes pas mon psychologue, je vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais quand j'ai créé PDLV et Mini PDLV plus récemment, mon but c'était avant tout de partager ma passion. C'est devenu une entreprise assez rapidement, donc forcément, qui dit entreprise dit besoin de revenus, besoin de rentabilité. La partie mini PDLV, je ne l'ai jamais cachée, elle est pas du tout rentable, parce que forcément, il y a les miniatures achetées, il y a le décor acheté, il y a le matériel à renouveler régulièrement. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, et forcément, les revenus de la chaîne YouTube ne sont pas très hauts. 4000 abonnés, enfin 4000, bientôt 4200, c'est énorme, vraiment, je vous en remercie énormément, c'est très gratifiant, mais c'est très insuffisant en fait pour tout simplement dégager un salaire juste par rapport à ça. Donc la chaîne YouTube, voilà, elle génère à peu près, alors pour le mois dernier, je crois que j'étais à 42 euros pour le mois de mars 2023. Donc c'est très bien 42 euros, mais pour une SARL, on va pas très loin avec. Donc clairement, Mini PDLV, si je le fais, c'est pas pour l'argent, même si clairement derrière, j'aimerais gagner plus et pouvoir vivre plus confortablement grâce à cette partie-là et éventuellement pouvoir augmenter mon temps de travail sur Mini PDLV, peut-être un petit peu moins sur PDLV, enfin vraiment essayer de trouver un équilibre 50-50. Ça, c'est clairement un objectif. Donc oui, effectivement, j'aimerais gagner plus d'argent avec cette chaîne YouTube. Et donc forcément, quand on a un objectif financier, on peut être intéressé par divers partenariats, diverses collaborations. Seulement, il faut se dire une chose aussi, c'est que les partenaires qui vont payer le plus, c'est pas forcément les partenaires que j'ai envie de vous mettre en avant sur la chaîne. Par exemple, je suis régulièrement sollicité par des sociétés qui veulent communiquer sur du poker, du trading et tout ça. Je veux même pas débattre sur le fait que c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le débat. La seule chose, c'est que vous venez voir des voitures miniatures et j'ai pas envie de vous inciter à dépenser de l'argent pour d'autres choses que des voitures miniatures en fait. C'est pas ma responsabilité, j'ai pas à vous dire faites ci ou faites ça. Voilà, donc je ne m'estime pas influenceur, et c'est très bien comme ça. Mais toujours est-il que, voilà, on m'a déjà proposé des sommes d'argent assez intéressantes, notamment pour communiquer sur le site. On m'a déjà proposé 1500 euros pour juste faire un article qui contienne un lien vers un site de trading. J'ai refusé. Et donc, tout ce que je veux vous dire, c'est pas pour me donner bonne conscience, c'est juste pour vous dire que, voilà, Mini PDLV, c'est une chaîne YouTube où je veux vraiment faire ressortir la passion avant tout. Et donc, l'argent, on va dire que ça passe un petit peu après, même si j'aimerais que ça augmente, clairement. On soit honnête et totalement transparent. Et donc, c'est pour ça que, bien évidemment, je réfléchis à de nouvelles sources de revenus régulièrement. Alors, la première source de revenus d'une chaîne YouTube, généralement, c'est tout simplement les publicités qui sont placées sur les vidéos. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo-là, vous avez certainement eu une vidéo. Alors, je crois qu'il y a une vidéo avant, une vidéo à la fin, et des fois une vidéo au centre. Honnêtement, je laisse totalement YouTube gérer. Je n'ajoute jamais de vidéos en plus que celles qui sont suggérées de manière automatique. Et globalement, c'est des sources de revenus qui sont plutôt basses. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes utilisent AdBlock ou des bloqueurs de pub. Alors bien sûr, c'est la responsabilité de chacun, je ne juge pas les faits, mais toujours est-il que les bloqueurs de pub, en fait, ça prive les créateurs de contenu de revenus, puisque justement, vous ne voyez pas les publicités qui sont affichées normalement. Alors, c'est pas pour me plaindre, hein, clairement, chacun est libre de son choix. Parallèlement à ça, donc qui génère à peu près 35 euros par mois, il y a ceux qui ont les abonnements YouTube Premium, qui nous rapportent un tout petit peu. Alors globalement, personnellement, c'est entre environ 5% de mes revenus YouTube, donc c'est très peu. Et il y a aussi ceux qui font le choix de souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Alors, pour les 3 personnes qui ont souscrit actuellement, déjà Frédéric, Cédric, Eric, je vous remercie beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez vous aussi souscrire à la chaîne, eh ben faites-le, c'est bien sûr avec un grand plaisir, on va pas se mentir, mais je veux pas que ça vous mette dans la panade ou autre. Si vous ne souhaitez pas le faire, je ne vous en tiendrai aucunement rigueur.
Toujours est-il qu'un autre moyen de soutenir une chaîne YouTube, c'est tout simplement d'acheter les produits dérivés. J'en propose pas mal sur le shop de PDLV, il y a un lien en description si je pense à le mettre. Et parallèlement à ça, on peut aussi être tenté par faire des collaborations ou des placements publicitaires. Sur MiniPDLV, je ne crois pas en avoir fait, du moins je ne m'en souviens pas. Du moins dans la dernière année, je n'en ai pas fait. Mais par contre, vous pouvez potentiellement vous poser des questions quant aux voitures miniatures que je vous présente quasiment chaque dimanche. Comment ces miniatures-là sont financées? Est-ce qu'il y a des partenaires derrière tout ça? Eh ben, la réponse, elle est toute simple. C'est que oui, il y a des fabricants de voitures miniatures qui m'envoient des échantillons. Donc en fait, c'est des voitures miniatures qui ne sont pas numérotées, ou alors qui sont envoyées tout simplement à divers journalistes pour en parler. Alors, c'est une démarche que j'apprécie énormément, bien sûr, parce que ça me permet justement de parler plus d'une marque en question, même si mon but, c'est vraiment de parler de toutes les marques possibles. Et justement, le fait d'avoir ce type de collaboration, je trouve ça génial. Pour les marques, c'est aussi l'occasion d'avoir un petit peu plus de présence en ligne. Alors là, je vais pas... Voilà. On va reciter les choses. J'ai 4200 abonnés. Enfin, vous êtes 4200 à vous être abonné à cette chaîne YouTube. Par rapport au nombre de miniatures vendues par un fabricant, on représente une toute petite communauté. Donc clairement, je pense pas que mes vidéos déclenchent des milliers de chiffres d'affaires à un fabricant par mois. Mais toujours est-il que les fabricants, eux, ça leur plaît toujours d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc régulièrement, ils envoient des échantillons aux médias. Alors sur la chaîne YouTube, je ne précise pas quand une miniature m'est envoyée par un fabricant ou pas. Pourquoi je ne le précise pas? En fait, c'est tout simplement parce que je ne demande pas, et je ne demanderai jamais d'argent à un fabricant de voitures miniatures. Pourquoi? Parce que ce qui m'est cher et ce qui m'est hyper important, c'est de pouvoir vous parler librement d'une voiture miniature. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me plaît sur une miniature, je veux pouvoir le dire. Si quelque chose me déplaît, je veux également pouvoir le dire. Je veux être totalement transparent avec vous. Je l'ai toujours été sur la chaîne YouTube. Ça n'a jamais dérogé. Jamais. Et je veux que ça continue. Donc, même si un fabricant me proposait de l'argent pour orienter le discours et que je vante un petit peu plus la miniature par rapport aux concurrents, la réponse, c'est non. Par contre, quand un fabricant m'envoie des voitures miniatures, comme ça arrive régulièrement, il y en a plusieurs qui m'en envoient, la condition que je pose, c'est d'être totalement libre de dire ce que je pense de la miniature. C'est-à-dire que je veux vraiment ne pas orienter mon discours par rapport au fait qu'on m'ait envoyé la miniature. Ça n'empêche pas que j'ai de la gratitude pour les fabricants en question, mais vis-à-vis de vous, je me dois justement de pouvoir dire ce que je pense et ce qui me semble être juste. Parce que quand je dis ce que je pense, c'est pas voilà, c'est pas mes petits caprices, oh ça c'est de la merde, ça c'est trop bien. Non, non, je veux vraiment être objectif et essayer d'appuyer et d'argumenter mes faits. J'essaie autant que possible d'être le plus juste possible. Alors évidemment, je suis pas parfait. Mes vidéos, j'ai tendance à les tourner le jeudi dans la nuit, ce qui est pas forcément malin. Des fois, je suis crevé. Des fois, il y a des choses que je ne vois pas. Donc, faut pas hésiter à me le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est des moments que j'apprécie énormément le dimanche à 9h30. C'est justement de pouvoir débattre avec vous de vos ressentis sur les miniatures. Il est clair qu'il y a des fois que je dis des bêtises. Il est clair aussi que des fois, j'oublie totalement de parler de certaines choses. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais volontaire parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir être transparent avec vous. Et donc, j'essaie vraiment d'aller le plus possible en ce sens-là. Alors, parfois aussi, je fais des reportages qui vont parler d'un ou plusieurs fabricants. C'est le cas. Là, encore une fois, jamais je ne demanderai d'argent à la marque pour le déplacement. C'est-à-dire que les frais, on les assume nous-mêmes. Le déplacement, on l'assume nous-mêmes. Les sujets qu'on veut traiter, c'est nous-mêmes également qui les définissons. Donc voilà, j'estime, en tout cas, j'ai vraiment le ressenti d'être le plus objectif possible. C'est d'ailleurs un vrai objectif pour moi parce que j'essaie vraiment de toujours être le meilleur possible dans ma vie personnelle. Je veux également aller dans ce sens-là dans ma vie professionnelle. Donc je veux pas essayer de vous cacher des choses ou autres. C'est pour ça que prochainement, je vais refaire une vidéo FAQ. Et comme pour la première, voilà, il n'y aura pas de question tabou en fait. Si la question c'est montre-moi tes revenus YouTube, je vous montrerai mes revenus YouTube, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà par rapport à l'objectivité d'une manière générale. Je vous dirais pas que j'ai la meilleure éthique du monde parce que chacun a sa propre définition de ça. Mais tout ce que je sais, c'est que j'essaie vraiment de mettre à votre place, c'est-à-dire que je veux voir la présentation d'une miniature. Donc je vous prête mes yeux pour regarder une miniature et je la commente comme n'importe qui pourrait la commenter en fait. Donc en gros, je vous prête mes yeux, vous n'avez pas de chance, je suis hypermétrope, mais
voilà, je veux vraiment, quand je prends un produit, je le regarde, tout simplement, j'essaie de l'analyser, et je vous dis ce que j'en pense, en fait, tout simplement. Ce que je fais, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, concrètement, tout le monde peut le faire. Donc, c'est plus en ce sens-là que je veux aller. Alors, bien sûr, on me reproche aussi souvent pourquoi tu ne présentes pas plus de miniatures haut de gamme. Alors, là, encore une fois, toujours en toute transparence, je vais revenir sur un point simple, c'est que, globalement, les voitures haut de gamme que je présente ne génèrent pas de vues. Alors, bien sûr, je vais pas vendre mon âme et vous présenter que des miniatures où je suis sûr que ça va faire énormément de vues, mais globalement, voilà, j'ai l'impression que les miniatures qui vous intéressent le plus, c'est les miniatures qui sont vendues, on va dire, entre 50 et 120, 130 euros. Au-delà, j'ai l'impression qu'il y a un marché qui est très peu représenté. Alors, néanmoins, je suis pas du genre à rester sur mes acquis. C'est pour ça que je compte, malgré tout, présenter plus de voitures miniatures haut de gamme. Bien sûr, il y aura toujours des marques qui seront plus représentées que d'autres, mais là, je rebondis sur le fait que, eh ben, il y a des fabricants qui m'envoient des miniatures, donc forcément, je vais en avoir plus dans ma collection, et donc forcément, elles vont être plus représentées sur la chaîne. Pour autant, ces marques-là ne m'envoient pas d'argent, et je reste totalement libre de dire ce que j'en pense. D'ailleurs, s'il y a des marques qui regardent cette chaîne YouTube, sachez que je suis totalement ouvert aux collaborations, faut vraiment pas hésiter à me solliciter. Il y a un fabricant, par exemple, alors je vais pas le citer, mais qui m'a clairement dit, bah écoute, Thomas, j'aime bien ta chaîne YouTube et tout, mais j'ai pas la possibilité de t'offrir des miniatures, tu vois. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est je peux te les vendre au prix fournisseur, tu vois. Et donc bah clairement, j'ai accepté parce que bah c'est une bonne démarche. En fait, la marque fait un pas vers moi, je vais faire un pas vers elle en parlant de ces miniatures. Et la présentation de la miniature, pareil, elle a été totalement objective, et ça le sera toujours. Alors je me suis fait une note, hein, parce que je voulais être sûr de pas oublier de points. Donc globalement, voilà, l'objectivité, elle est et elle restera en place sur la chaîne YouTube. J'ai pas envie que ça change de ce point de vue-là. Je veux toujours être libre de dire ce que je veux, de faire des reportages sur ce que je veux. Alors bien sûr, il y a des fabricants pour lesquels je ne parle pas. Parce que, eh ben, les marques ne veulent pas, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. J'essaie globalement de solliciter un maximum de marques, mais il y a des marques qui ne veulent vraiment pas collaborer de quelque manière que ce soit. Donc malgré tout, j'achète quand même beaucoup de miniatures de mon côté, hein, clairement, j'adore les voitures miniatures, c'est une passion depuis que je suis gamin. Mais voilà, avec ces marques-là, je sais que malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je parle pas uniquement du fait d'offrir des voitures miniatures, hein, clairement pas. Même échanger, tout simplement, rendre visite à ce fabricant-là, présenter un petit peu les produits et tout, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Mais malheureusement, il y a des fabricants avec qui ça se passe hyper bien, et il y en a d'autres, ça se passe mal. Alors, je peux même pas vous dire que j'ai fait quelque chose de mal, ou du moins, j'en ai pas connaissance. Mais voilà, il y a des marques qui communiquent pas forcément de la manière qui me semble être la plus judicieuse. Et donc, forcément, c'est plus difficile à mettre en avant. Parallèlement à ça, effectivement, parfois, je suis très critique envers certains modèles d'un certain fabricant. Alors, je citerai pas le fabricant, je vous demande pas non plus de le citer en commentaire, parce que le but, c'est pas du tout de dénigrer. Comme je vous le dis, j'essaie de vulgariser aussi certains aspects de la voiture miniature, notamment par exemple le coût de fabrication d'une voiture miniature, le processus, le scan. Et donc globalement, je vous ai toujours dit que le prix d'une voiture miniature, il n'est pas forcément corrélé à la qualité. Il y a énormément d'aspects qui gravitent autour de tout ça. Donc globalement, ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir présenter des fabricants qui ont des contraintes qui sont différentes pour justement expliquer certains aspects que j'ai pas encore pu développer par le biais de reportages sur la chaîne YouTube. Alors ça, je sais pas encore comment je vais pouvoir le faire, ni quand je vais pouvoir le faire. Aussi, on me propose aussi souvent de m'élargir à d'autres échelles. Alors, c'est vrai que Mini PDLV, c'est intimement lié à l'échelle 1/8e. Pourquoi je veux pas m'étendre? Eh ben, déjà parce que je travaille énormément, je dois être à au moins 90 heures par semaine, ce qui est beaucoup. Et donc, globalement, je veux pas me disperser plus que ça. L'échelle 1/8e, il y a énormément d'aspects à en traiter. C'est un domaine qui est très complet, très complexe. Et donc, je préfère me spécialiser sur cette échelle-là. Malgré tout, sur le site Mini PDLV, il y a un lien en description également, je parle un petit peu de toutes les échelles. Mais pour la chaîne YouTube, ce sera 1/8e et on va rester sur le 1/8e. Ça n'empêche pas que parfois, il y aura des vidéos un petit peu hors sujet. D'ailleurs, j'attends toujours de vous présenter le Scania de Solido à l'échelle 1/24e. D'ailleurs, je le vois, il est juste là-haut. Mais je ne l'ai pas encore fait parce que déjà, premièrement, il ne rentre pas dans le studio.
Et deuxièmement, j'ai eu un accident de voiture pas très cool avec un Scania justement, exactement le même que celui que Solido m'a envoyé. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas trop envie de vous le présenter, mais ça va arriver prochainement, je vous le promets. Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, alors j'espère que c'est le dernier, mais ça se trouve il y en a d'autres qui vont me revenir en tête, c'est le choix des modèles. Alors bien sûr, j'ai mes propres goûts, ou j'ai mes propres goûts de merde, comme diraient certains. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'orienter vers certains types de modèles. Je parle un petit peu moins des modèles de rallye, des modèles de course, c'est vrai, je le reconnais. C'est pas une volonté, c'est juste que c'est un domaine qui m'intéresse moins, et donc forcément j'ai moins de connaissances. Ça me demande plus de recherche, j'adore faire des recherches, je suis très curieux de nature, mais quand le temps manque, eh ben, c'est vrai que je vais plus facilement m'orienter vers un modèle classique. Mais c'est pour ça que je sais que j'ai aussi beaucoup d'évolution et de cheminement personnel à faire là-dessus. Donc je vais essayer d'aller en ce sens-là encore plus pour 2023. Parallèlement à ça, pour cette année 2023, qui est déjà pas mal attaquée, j'ai des projets qui vont certainement se concrétiser. Alors je sais que globalement la thématique de la chaîne YouTube, elle vous plaît plutôt bien. Il y a des thèmes que vous aimez bien, comme les tutoriels, ça je vois bien que ça vous plaît. Les revues de modèles, je sais que ça vous plaît plutôt bien aussi. Les vidéos où je prends le temps de vous parler, j'ai l'impression que ça vous plaît bien aussi. Il y a d'autres thèmes qui vous plaisent un peu moins, j'ai l'impression. Donc ceux-là, je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu moins régulièrement. Mais parallèlement à ça, j'ai aussi envie de lancer de nouvelles chroniques. Alors, il y a une chronique que je devais lancer dans quelques semaines. Malheureusement, ça ne se fera pas. Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous donner les raisons. Mais je vais tout vous détailler dans quelques mois, c'est promis. Il y a de nouvelles collaborations qui vont également naître. Alors, toujours dans cette optique de gravité autour du monde de la passion automobile. Et plus particulièrement des voitures miniatures. Et il y a également une chose dans laquelle j'aimerais me lancer, et alors là, je ne sais pas du tout si elle vous intéresse ou pas, c'est la création d'un diorama à l'échelle 1/64e. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous aimeriez suivre ou pas. Si c'est le cas, ça ferait l'objet d'une vidéo par mois pendant une période de 3 mois, plutôt, on va dire, en fin d'année 2023. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me ferait plaisir de vous le partager, mais je veux pas vous infliger quelque chose dont vous en fichez en fait. Bon, je crois avoir fini avec cette vidéo. Voilà, je pensais que ça allait durer 5 minutes. Là, ça fait déjà 17 minutes 45, c'est beaucoup trop. Donc la conclusion, c'est oui, je suis objectif dans ce que je dis. Il n'empêche que des fabricants, je collabore avec eux, mais j'exige et j'impose le fait de pouvoir être libre de parler totalement de ce que je veux quant au modèle. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. Merci d'être aussi nombreux chaque dimanche à regarder les vidéos. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Comme je l'ai dit, je fais pas ça pour l'argent, mais voir qu'on peut être aussi nombreux à parler d'un sujet commun, que vous êtes aussi nombreux à regarder des vidéos qui pour moi sont extrêmement banales, il n'y a pas de... Enfin, tout le monde pourrait faire ce que je fais. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte en tout cas de vous lire en commentaire sur celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Est-ce qu'il y a des choses dans mon discours que vous aimeriez que j'oriente davantage? Est-ce que vous trouvez par exemple que je manque d'objectivité? Parce que je veux bien l'entendre. Est-ce que vous trouvez que je surreprésente certains fabricants au détriment d'autres? Quelles orientations vous aimeriez? Donc dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai, je vous répondrai. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Salut! C'est long 20 secondes quand même. C'est très long.